Bonsoir. Ici, c'est vendredi, la fin de l'après-midi. Nous sommes le 22 octobre. Et j'ai enfin le temps de vous rejoindre pour continuer mon récit de la manière dont la mère et mon âme se sont débrouillées pour que je la rencontre par étapes. Nous en étions restés sur ma décision, après avoir raté par ma propre faute la possibilité que j'avais pour mon premier anniversaire à Auroville de rencontrer la mère. Comment j'avais donc pris la décision que pour mon prochain anniversaire, alors là, je mettrai mon nom sur toutes les listes voulues, mais je la rencontrerai. Et je verrai bien ce qui se passerait. Et ainsi rassérénée, j'avais continué ma vie. Parce qu'un an, c'est quand même long, n'est-ce pas? Et alors, mon anniversaire se trouve être fin février. Donc, je suis arrivée à Auroville en août 72, mon premier anniversaire. S'est produit le 23 février 1973. Et je comptais donc sur mon prochain anniversaire, le 23 février 1974, pour enfin rencontrer mère. Et en attendant, j'ai oublié tout cela et j'ai vécu ma vie d'Aurovilienne encore toute fraîche. Une des choses que j'aimais particulièrement, en plus de mon travail dans l'éducation, où étant donné mes diplômes, etc., on m'avait tout de suite promu professeur de français, non pas de littérature française et encore moins de lettres classiques en général, mais au moins de français seconde langue. C'était amusant, cela demandait beaucoup de créativité pour mettre au point des petits sketchs amusants sur notre vie à Auroville, mais qui se passaient en français. Et donc, ma vie était très remplie, en plus donc de mes fonctions d'enseignante et de mes rapports très joyeux avec la jeunesse et l'enfance aurovilienne. J'aimais beaucoup participer au concreting, je ne sais même pas comment on appelle ça, les séances de bétonnage peut-être, au Maître Mondir. Et à l'époque, le Maître Mondir, on n'en était encore qu'aux 4 énormes piliers qui un jour soutiendraient la sphère prévue du Maître Mondir lui-même. Et donc, je vivais ma vie tout tranquillement. Et un matin, comme toujours, je suis allée pour prendre mon petit déjeuner. Mais notre petite cuisine communautaire, notre community kitchen, comme nous disions communément partout dans nos villes, se trouvait ne pas être dans Aspiration même à ce moment-là. Non pas que nous n'ayons pas le bâtiment voulu, mais au contraire, comme ce bâtiment était un bâtiment,
relativement fermable et relativement propre, eh bien, il était utilisé temporairement pour le bureau d'architecture et de planning. Il n'y avait pas encore beaucoup de locaux très présentables et très présentant ce genre de qualité dans la vie aurovillienne. Alors, pendant cette période-là, c'était à cela que ce qui était prévu pour être notre community kitchen à l'intérieur même d'Aspiration n'était pas vraiment disponible pour cet usage. Donc, où est-ce que nous mangions? 1 kilomètre de là, ce qui n'était rien même à pied. Dans la région, pour ceux qui connaissent un peu Auroville, c'est la région où se trouve Douceur, maintenant à l'arrière de la béquerie d'Auroville, la boulangerie d'Auroville. Et juste avant d'aller dans la direction de, pour ceux qui connaissent, de Roma's Kitchen, pour vous donner une idée de la distance et de l'emplacement. Et cette community kitchen d'Aspiration se présentait tout bonnement sous la forme d'une grosse hutte en kit, c'est-à-dire en feuilles en palmes de cocotier séchées, etc. Enfin, comme nos huttes et tout le reste, pratiquement tous les bâtiments étaient couverts de kit. Bon. Et donc, c'était un bâtiment encore très léger, disons, dans sa structure et ses matériaux, mais qui nous suffisait tout à fait. Par l'arrière, il y avait la cuisine proprement dite, et puis dans l'espace circulaire, eh bien, on y entrait en venant d'Aspiration, et c'est ce que j'ai fait ce matin-là comme d'habitude, et j'ai traversé comme d'habitude cet espace circulaire où j'irai ensuite m'asseoir derrière ma petite table basse sur ma petite natte, comme tout le monde. Les autres viendraient plus tard. J'étais toujours parmi les premières. J'ai l'habitude depuis toujours spontanément d'être couche-tôt, lève-tôt, donc j'étais toujours une des premières. Et il fallait traverser l'espace pour se rendre du côté du comptoir, où se trouvait la pile des plateaux et ensuite tous les mets préparés déjà par l'équipe cuisine pour le petit déjeuner du jour. Donc, j'ai traversé comme d'habitude, mais une fois arrivé devant la pile de plateaux, ce jour-là, surprise, il y avait là une ardoise. Vous savez, une de ces petites ardoises que les écoliers utilisent à l'école. Mais dessus était inscrit quelque chose. Ce qui était inscrit, c'était en anglais, mais je pouvais quand même traduire ça, je vous le traduirai, c'était hier soir, à 19h25, Mère a quitté son corps. Il n'y a pas eu la moindre réaction dans mon être. Aucune pensée, aucune émotion, rien. J'aurais pu avoir lu une ligne des horaires de la SNCF ou l'équivalent indien, ça aurait été pareil. Mais sans savoir pourquoi, au lieu de prendre un plateau, de me servir, d'aller m'asseoir, comme un robot, mu par une force quelconque, me voilà qui me détourne du comptoir et qui commence à me diriger lentement, mais sûrement, vers l'extérieur de cette hutte ronde où je n'étais jamais allée auparavant, mais qui se trouvait être un petit espace à ciel ouvert
comme un jardinet, on pourrait dire. Et dès que je me suis trouvée debout, à l'extérieur, comme ça, quelque chose de tout à fait incroyable s'est produit. Alors, je vous préviens tout de suite, tout ce que je vais vous dire sera la description exacte de ce qui s'est passé, qui, à l'époque, n'avait pratiquement aucun sens pour moi. Je débarquais encore pratiquement de France et mes notions de yoga pratique, etc., étaient encore très minces. Mais tout ce qui s'est passé était tellement extraordinaire que ça s'est imprimé en moi, tel quel, sans le moindre jugement de logique ou de raison ou quoi. Mais les faits, tels qu'ils se sont déroulés, tels que je les ai vécus. Donc, à part un moment où quelque chose m'a été dit, comme vous le verrez, qui expliquait de manière très importante ce qui s'est passé, tout le reste, les détails, etc., sont tels quels. Alors, dès que je me suis retrouvée dans ce jardinet, debout comme ça, les yeux grands ouverts, immobile, ne me demandant même pas ce que je faisais là, ni pourquoi j'étais sortie, rien du tout. J'étais vraiment comme un automate. Voilà. J'ai senti mon crâne s'ouvrir, comme si c'était les deux coques d'une noix, ou enfin, voilà. Ça s'est ouvert, bon, ça n'a pas fait ce bruit-là, pas la moindre douleur, mais j'ai senti, comme physiquement, me semblait-il, que ça s'est ouvert. Et instantanément, mes sens ont cessé de percevoir la réalité ordinaire qui m'entourait. C'est-à-dire que toute la verdure, les arbres, le toit de la kitchen à côté, tout ça, disparu. Toute cette réalité-là n'existait plus. De même, les bruits du petit matin, les petits oiseaux qui gazouillaient dans les arbres, plus rien. Je me retrouvais là debout, les yeux grands ouverts, pas du tout en méditation ou en transe ou quoi que ce soit. Je me trouvais au sein d'une autre réalité. De quoi elle avait l'air, cette réalité-là? Eh bien, je me retrouvais dans un océan de lumière. Pas de lumière ténue, vous savez, éthérée, mais plus comme une sorte de substance de lumière. Et cet océan était tellement vaste, illimité, énorme. Peut-être bien qu'il était infini. C'était ça l'impression qu'on en avait. Mais ce n'était pas du tout impersonnel ou juste un océan. On ressentait immédiatement que on était dans le corps d'un être immense, infini, lui-même. Cette substance était en même temps recelait un pouvoir
incommensurable. Mais ce n'était pas tout. C'était un être conscient, plein de cette puissance incroyable. Et en même temps, c'était délicieux d'être dans cet être. Je me sentais comme un point infinitésimal dans l'océan du corps de cet être. Mais même ce point infinitésimal participait de la nature de cet être et baignait dans ce qu'était cet être. Et c'était délicieux. Il n'y avait pas d'autre mot. Alors, tout mon être était fait vivre ce délice, sans retenue. Sauf qu'à un moment, il y a eu, venant d'un coin de ma cervelle ou quelque part, mon mental qui s'est mis à glapir, mais mère a quitté son corps et tu es là dans cette joie. Est-ce que tu es en train de devenir folle? Et tout le reste de l'être se moquait bien. Il disait, tais-toi, tais-toi. Et il se contentait de vivre cet incroyable délice et de savourer sans mesure ce qui était la réalité. Les seuls sons que j'ai entendus étaient comme le son de cloches énormes, ou peut-être des gongs, mais ce qui m'a quelque chose qui résonnait tellement fort et qui, alors, disons, ces cloches énormes qui résonnaient, rissonnaient, qui sonnaient, c'était magnifique. C'était comme à une échelle cosmique, comme si une victoire avait été remportée, quelque chose comme ça. Tout sens du temps avait disparu. C'est bien que je ne peux vous dire du tout combien de temps ça a duré. Sauf qu'à un moment, vous vous rappelez que toute cette expérience si extraordinaire avait commencé au sommet de mon crâne. Eh bien, c'est comme si ensuite l'action divine était rentrée, était descendue plus profond dans l'être. Et au niveau du chakra du cœur, je n'aurais même pas employé ces mots à l'époque, je ne savais rien, mais ici, voilà, dans les profondeurs de mon être, à un moment, une voix a retenti.
cette voix que j'ai entendue me parlait. Je ne pourrais pas vous dire si c'était une voix féminine ou masculine. Ça participait des deux, en quelque sorte. Et c'était une voix ferme, douce mais ferme, et qui m'a dit quelque chose avec toute la fermeté qu'on peut avoir pour expliquer à un enfant quelque chose de très important, que cet enfant devra se rappeler pour toujours. Ce qui m'était dit, c'était ceci. Ça, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est ce que l'on appelle en Inde la mère divine. Et c'est ce que la personne qui a quitté son corps hier incarnait sur la terre. Et quand ces mots m'étaient dits, c'était comme s'ils s'imprimaient dans mon être, qu'ils se gravaient en or de flamme au plus profond de moi. Et puis, après un temps encore indéfini, très curieusement, c'est comme si le niveau de l'océan autour de moi commençait à baisser, à descendre, à descendre, à descendre, à descendre. Et alors, quand le niveau de l'océan de lumière est arrivé en dessous des yeux, eh bien mes yeux pouvaient à nouveau voir la réalité physique ordinaire. Voilà, elle a remplacé cette réalité. Vous savez, quand cette réalité avait disparu, ça m'avait fait complètement l'effet de décor qu'on enlève. Vous savez, comme sur la scène d'un théâtre. Pour représenter la pièce qui va être jouée, eh bien, on met les décors voulus, on met en place tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour... Et puis, quand ça s'était ouvert là-haut, là, dans mon crâne, eh bien, c'est comme si tous les décors avaient disparu. Et la réalité vraie qui était derrière ces décors était devenue visible. Alors là, c'est comme si, inversement, les décors étaient à nouveau perceptibles pour moi. Et par contre, la réalité vraie commençait à descendre, à descendre. Alors là, c'est pareil. Une fois que le niveau de l'océan est descendu en dessous des oreilles, mes oreilles aussi ont pu entendre à nouveau les petits gazouillis des oiseaux matinaux. Bon, mais c'est que le niveau de l'océan a continué à descendre, lentement mais sûrement, descendre, descendre, descendre jusqu'à mes pieds, n'est-ce pas, sur la terre et carrément rentrer sous terre.
Et je me suis retrouvée, gros gens comme devant, comme on pourrait dire en France, debout comme avant, les yeux grands ouverts comme avant, toujours sans une pensée. Sans émotion, sans réaction. Et malgré tout, ce robot, en quelque sorte, que j'étais, s'est tourné à nouveau vers la kitchen, juste à côté, et y a pénétré à nouveau dans l'espace circulaire. Et sans savoir pourquoi, vous pensez bien que ma conscience était à des années-lumière de petit déjeuner. Malgré tout, mon corps s'est dirigé à nouveau vers ce comptoir, vers cette pile de plateaux, n'est-ce pas? Et c'est seulement arrivé devant la pile de plateaux, devant cette ardoise, que j'ai vu que sur l'ardoise, il y avait encore autre chose écrit. Il était écrit pour ceux qui voudront un dernier darshan de mer. Oh! Là, j'ai pris le choc en plein fouet, le mot darshan. D'un coup, tout s'est remis à fonctionner en moi. Et j'ai compris d'un seul coup mon Dieu, jamais je n'aurai mon darshan de mer pour mon anniversaire. Et en même temps, instantanément, il y avait la prise de conscience que mes mères, elles venaient de me le donner, ce darshan. Un darshan inouï, un darshan gigantesque, énorme. Quel cadeau, quel incroyable cadeau. Donc j'étais tout de suite rassérénée, mais alors j'ai pu continuer à lire. Pour ceux donc qui voudraient un dernier darshan de mer, le bus d'Auroville viendra à 7h30, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, là, à Inspiration, pour aller à Pondy. Je regarde ma montre. Mon Dieu, mais c'était presque l'heure déjà. Il fallait que je remarche tout ce kilomètre jusqu'à ma hutte, que je me change. Je n'étais pas en état d'aller à Pondy, vêtue, j'avais comme le matin pour aller au petit déjeuner interne, comme ça, bon, à Auroville. Il n'y avait pas le temps et j'étais absolument hors d'état de me presser. Alors, vous savez, j'étais dans un état totalement nouveau pour moi. Toute l'arrogance de mon mental avait été volatilisée en morceaux par l'expérience que je venais d'avoir. Et quelque part, j'avais le sentiment maintenant que mère m'avait fait ce cadeau incroyable et qu'elle était la seule, en fait, à me connaître vraiment. Je me rendais compte à quel point nous tous, non seulement moi, mais nous tous les êtres humains, nous ne nous connaissons pas, nous ne savons rien de ce que nous sommes vraiment, de ce que sont nos vrais besoins. Alors, il n'était même pas certain que ça soit bon pour moi d'avoir le darshan du corps physique de mère aussi. Je n'en savais rien. Ce n'était pas mon mental qui pouvait répondre. Alors,
La seule personne à qui je pouvais poser la question, c'était Mère. Et c'est ce que j'ai fait. Pour la première fois de ma vie, je me suis tournée vers elle avec tellement d'amour et de gratitude et d'humilité. Toute simple, toute enfantine, je pourrais dire. Et je lui ai dit, Mère, c'est toi qui sais si c'est bien que je te vois aussi. Si c'est la dernière fois où ce sera possible, ce darshan aussi de ton corps physique. Mais si c'est important pour moi que ça se passe, alors il faudra que tu fasses, toi, que ça se passe. Parce que moi, je ne peux pas me presser. Et puis, ayant remis toute cette question entre ses mains, en toute sérénité, j'ai marché jusqu'à ma hutte aspiration. Je me suis changée, je me suis vêtue toute de blanc. Pour la première fois de ma vie, je me sentais comme un enfant nouveau-né, un petit bébé. Et juste quand j'étais prête, j'entends dehors, pouan, 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 la grosse poire du vieux bus brinque-ballant. Je sors, je monte dans le bus et je m'aperçois tout de suite qu'un peu partout dans les coins, il y a d'autres personnes, d'autres Aurovilliens qui ont déjà été collectés ici et là, d'autres dans le droit d'Auroville, pour aller aussi à Pondy, et que la plupart d'entre eux pleurent doucement. Et je comprends immédiatement pourquoi. Ce doit être des Aurovilliens qui avaient déjà, eux, rencontré Mère physiquement, peut-être plusieurs fois. Pour eux, quelle perte terrible. Mais en même temps que je me sens pleine de compassion pour eux. Cela n'atteint pas du tout cette espèce de bulle de paix, de douceur dans laquelle je me trouve. Je m'assieds quelque part. Le bus continue sa route vers Pondy. Au bout d'un moment, nous descendons tous. Vous savez que j'avais décidé de ne plus mettre les pieds à l'ashram à cause de ma déconvenue la seule fois où j'y étais allée. Et donc, je n'étais pas du tout au fait des usages pour les grandes occasions, rien du tout. Alors, la queue était en train de se former à l'arrière de l'ashram. Et donc, j'ai suivi le courant général, n'est-ce pas? Et puis, je me suis laissée entraîner par cette queue qui a commencé à se déplacer tout autour. Et puis, entrer par, apparemment, sur le côté de l'ashram. On arrivait à une petite porte sur le côté. Et puis, la file continuait à entrer, n'est-ce pas? Et on se retrouvait dans un hall en bas. Mais sur le côté gauche du hall, il y avait un escalier qui montait à l'étage au-dessus, et puis il y avait plus à gauche quelque chose, un espace, n'est-ce pas, qui semblait se diriger vers la cour intérieure centrale. Mais pendant ce temps-là, la file s'avançait dans ce petit hall, mais je ne pouvais toujours rien voir parce que j'étais juste derrière le dos de la personne qui était devant moi, qui était elle-même derrière une autre personne, etc. Mais petit à petit, ces personnes devant moi, après un moment passé à regarder ce qui était là, que je ne pouvais pas encore voir. Ensuite, se sont détournés et sont repartis, ressortis. Mais finalement, la dernière personne avant moi, ainsi, est partie.
Et d'un seul coup, j'ai pu voir ce qui était là sur ce lit. Et figurez-vous que je n'ai jamais vu aucun corps, et encore moins un corps défunt. Mais ce que j'ai vu était indicible, extraordinaire, de pouvoir et de beauté. C'était, comment expliquer? Ça n'avait pas spécialement la forme d'un corps, et c'était comme en suspension, on pourrait dire en lévitation, un peu au-dessus du lit lui-même. Et c'était une masse comme incandescente, à la fois comme un nuage, vous voyez, ou un brouillard très épais, mais incandescent, d'un aura orange, vibrant, d'une intensité de pouvoir inimaginable. C'était comme si, je ne peux pas dire que ça pulsait, mais c'était si fort ce qui était là. Je n'ai pas pu tenir le coup. Je suis tombée à genoux et je me suis mise à sangloter, sangloter, sangloter. Les personnes de l'ashram qui étaient postées là, se sont approchées de moi, m'ont relevé doucement par les épaules, m'ont remis sur un pied et m'ont poussé gentiment vers la petite porte de sortie. Aussitôt dehors, je suis retournée me mettre dans la queue qui continuait à se former. Et donc, j'ai à nouveau fait toute la queue. Aucune idée combien de temps ça a pu durer, mais je me suis bel et bien retrouvée à nouveau derrière quelques autres personnes qui me précédaient dans ce petit hall, jusqu'au moment où la dernière personne avant moi, à nouveau, s'est retirée pour partir. Et j'ai été à nouveau en face de ce que mes yeux, par une sorte de bénédiction, probablement la vision subtile, continuait à m'habiter. Après l'expérience d'à peine quelques heures avant, à Auroville même. En tout cas, ce que je voyais, c'était ça. Et à nouveau, c'était d'une telle intensité. Je tombe à genoux et je me mets à sangloter, sangloter, sangloter. On m'attrape par les épaules, on me met debout vers la sortie. Mais je n'allais pas me décourager pour autant. Me revoilà partie à nouveau pour faire la queue une troisième fois, mais cette fois-ci, je me suis adressée à Mère à nouveau. Je lui ai dit, Mère, Mère, aide-moi, aide-moi. Oh, je suis trop émotive. Et ça m'empêche de recevoir ce que tu essayes de me donner. Aide-moi, il faut absolument que je trouve le calme intérieur le calme intérieur qui me permettra de retourner cette fois comme il faut, dans l'état voulu. Et tout le long de cette troisième queue, c'est ce que j'ai répété, en essayant aussi d'instiller dans mon être cette paix, ce calme souverain qui me rendrait capable de soutenir le pouvoir et la beauté incroyable de ce qui était là. Et en effet, cette fois-là, je pus me tenir toute droite, sans flancher, dans le calme. Et alors, c'est comme si quelque chose de ce qui était là commençait
à venir à moi et à entrer en moi, dans tout mon être à la fois, à me remplir, à me remplir, à me remplir, jusqu'au moment où mon être était plein. Et alors, de moi-même, j'ai commencé à me détourner pour sortir. Je dois dire que déjà, en commençant à m'en aller, j'avais dans la tête l'idée toute joyeuse de revenir une quatrième fois. Mais juste quand je passais devant la personne de l'ashram, vous savez, dans les grandes circonstances comme ça, vous avez aussi de ces costauds, n'est-ce pas, ashramites, qui sont postés là, n'est-ce pas, pour que tout se passe bien. Et en passant devant lui, j'ai senti son regard, pas gentil du tout, se poser sur moi. Et j'ai levé moi-même les yeux. Et évidemment, il ne m'a pas crié dessus, vu les circonstances, mais effectivement, il avait le regard courroucé, il me regardait avec indignation. Et quand je suis passée devant lui, il m'a dit à mi-voix, mais je vous ai déjà vu passer une fois avant. On n'a pas le droit de venir deux fois. Je ne savais rien des usages de l'ashram, ça m'a protégée. Souvent, quand je suis au courant d'une règle qui existe, dans les lieux, par exemple, vous savez, dans les musées, s'il y a un cordon qui limite les entrées ou des choses, bon, je respecte ces choses. Mais Dieu merci, je ne savais pas. Donc, en toute spontanéité innocente, j'étais revenue 3 fois. Mais alors, instantanément, quand cet homme me dit ces mots, je comprends que le divin, à travers lui, est en train de me dire 2 choses simultanément. D'une part, tu vois, tu as été protégé. Tu as eu les 3 fois dont tu avais besoin. Et puis, maintenant, tu as eu ce qu'il te fallait. Il ne s'agit pas d'un petit dessert, de quelque chose dont on peut se servir plusieurs fois. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Tout va bien. Alors, c'est avec beaucoup de gratitude, un grand sourire, des remerciements que j'ai regardé cet homme qui, lui, était assez interloqué de ma réaction, mais peu importait. Il avait rempli son rôle sans le savoir. Et je suis donc ressortie. Et je suis effectivement rentrée chez moi. Car je sentais aussi que tout était bien. Et l'un des résultats très tangibles que j'ai pu constater à partir de ce moment-là, c'est que toutes les photos de mère que je voyais ici et là, dans ma vie à Auroville, à partir de ce moment-là, semblaient me sourire,
arrêtant de le faire. Ce ne fut pas le seul résultat, loin de là. J'aurai à continuer ce récit pour une troisième partie, elle aussi très importante. Et pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Ce double darshan incroyable du 18 novembre 1973. Vous voyez, mon anniversaire aurait été quelques mois plus tard, fin février 74, mais ce n'est pas comme ça que mère m'a donné son darshan. Elle m'en a donné un double à la place, et sous les formes les plus inattendues. Et pour lesquels il n'y avait pas de discussion possible. Alors, il n'y avait plus qu'à dire une fois de plus, Om